Il y a quelques mois, je vous avais proposé une vidéo présentant 22 astuces pour personnaliser son Android. Étant donné que cette vidéo a l'air de bien vous plaire, je vous propose cette fois-ci une compilation de 22 astuces pour optimiser son smartphone par différents moyens en passant par le boost, l'optimisation de batterie ou encore l'amélioration de certaines fonctions. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. En tout cas, si c'est bien le cas, je vous invite à me laisser un maximum de pouces bleus en bas de la vidéo et me dire laquelle de ces astuces vous préférez en commentaire. Comme dans la précédente vidéo de ce type, je vais vous présenter très rapidement l'astuce en question, puis vous retrouverez en description une vidéo dédiée afin d'en apprendre plus sur l'astuce dont je parle actuellement. Juste avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux où je suis pas mal actif sur lesquels vous pouvez me suivre et également un site internet. Vous retrouverez le tout en description, n'hésitez pas à aller faire un tour et à me suivre si vous le souhaitez, ça fera toujours plaisir. Je vous invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo car les astuces ne sont pas forcément classées dans un ordre précis, certaines vous seront forcément utiles tandis que d'autres ne vous serviront finalement à rien. On démarre donc tout de suite avec un code secret qui permet de booster son smartphone en simplement quelques clics et surtout sans application. Sachez simplement que ce code ne fonctionne pas sur tous les smartphones, je tenais à vous le préciser. Ce code est donc le étoile dièse 9900 dièse à taper sur le clavier d'appel, puis il suffit de changer l'option debug level de low à mid. Votre smartphone redémarrera et sera bien plus rapide qu'avant. La seconde astuce est bien connue par beaucoup mais aussi bien méconnue de certains, elle permet de rendre plus fluide son smartphone sans pour autant lui offrir un boost incroyable, mais c'est toujours ça de prix. L'astuce consiste simplement à désactiver les animations système afin de naviguer de manière plus fluide sur son smartphone. Vous gagnerez de légères performances et un petit peu de batterie puisque les animations ne seront plus chargées lors de la navigation sur votre smartphone. La troisième astuce nécessitera l'installation de l'application Pixel Filter. Le concept de cette application est de désactiver une très grande partie des pixels de votre écran afin d'économiser le maximum de batterie possible tout en laissant le contenu très bien visible à l'écran de sorte à gêner le moins possible l'utilisation de son smartphone. Le nombre de pixels à désactiver est bien entendu personnalisable et l'application est désactivable à tout moment d'un simple clic. Il est par exemple possible de désactiver 88% de son écran tout en continuant à utiliser son smartphone comme si de rien n'était. Je vous laisse donc imaginer les économies d'énergie qu'il est possible de faire en utilisant cette application. La cinquième astuce permet également d'économiser la batterie de son smartphone, certes beaucoup moins que l'astuce précédente, mais c'est toujours mieux que rien. Vous le savez, les écrans AMOLED n'alimentent pas les pixels totalement noirs. En utilisant donc des fonds d'écran spéciaux constitués en grande partie de noir, vous ferez donc pas mal d'économies d'énergie. Diverses applications comme par exemple DarkOps proposent énormément de choix de fonds d'écran AMOLED pour votre smartphone. La sixième astuce est une petite fonctionnalité toute bête qui pourra grandement vous servir si vous perdez votre téléphone ou tablette. Sans aucune application, vous pourrez localiser, faire sonner et même verrouiller votre appareil dans le cas d'une perte uniquement grâce à une fonction de Google intégrée par défaut sur votre smartphone ou tablette. La septième astuce est là pour les maladroits à qui il arrive de se tromper de destinataire lors de l'envoi d'un SMS ou simplement de réfléchir après l'envoi d'un SMS et donc de regretter cet envoi, puisque cette astuce permet d'annuler un SMS envoyé pendant un certain temps juste après son envoi grâce à l'application Textra SMS. Vous avez des documents écrits à recopier sur votre PC ou téléphone mais une énorme flemme de tout retaper, et bien la huitième astuce est là pour vous faire gagner énormément de temps puisqu'elle permet de scanner des documents écrits pour en extraire le texte et donc pouvoir l'éditer par la suite sur votre téléphone ou PC, le convertir en PDF ou en faire ce que vous voulez en un rien de temps. Tant qu'on parle de numérisation de texte, j'en profite pour vous parler de Photomat. En tant que 9ème astuce, Photomat vous permet d'effectuer des calculs écrits en temps réel à travers la caméra de votre smartphone et même de vous donner les différentes étapes de calcul. Cette application est donc incontournable si vous aussi vous êtes une vraie brêle en maths. La 10e astuce vous permettra de faire des économies de batterie et de forfait internet lors de vos différents trajets. Grâce à une application nommée Here We Go, fini l'utilisation permanente de votre 4G et de votre batterie. Naviguez uniquement en utilisant le GPS de votre smartphone grâce à un système de préchargement des cartes et itinéraires. Pendant qu'on parle de forfait internet, pour la 11e astuce, je me dois de vous parler de 3 astuces qui permettent de se connecter en 4G partout afin de toujours avoir le meilleur débit internet possible. Sur les 3 astuces qui seront en description, au moins une fonctionnera avec votre smartphone à tous les coups. L'une d'entre elles permet de se connecter de préférence à la 4G le plus souvent possible. Une seconde force la connexion 4G à tout moment grâce à un code secret. Et la 3e permet de faire la même manipulation que la 2e si le code secret ne fonctionne pas sur votre portable. Je vous laisse faire vos différents tests via les liens en description.
Enfin, une troisième et dernière astuce à propos d'internet sur son smartphone qui est à connaître. Dans cette 12e astuce, on va parler de l'application Wi-Fi Mat qui permet entre autres de se connecter à internet en Wi-Fi n'importe où dans le monde et bien sûr gratuitement. Certaines personnes n'ont pas bien compris le principe de cette application, je prévois donc très certainement de refaire une vidéo à ce sujet afin de montrer comment ça fonctionne dans les conditions réelles et surtout de prouver que ça fonctionne bel et bien. Le lien sera actualisé en description dès que la nouvelle vidéo sortira. La 13e astuce permet de dupliquer les différents comptes sur votre smartphone. Pour faire simple, vous pourrez en gros vous connecter à 2 comptes Facebook, 2 comptes Messenger, 2 comptes Snapchat, etc. alors que ce n'est normalement pas possible. Vous aurez pour cela besoin de l'application Parallel Space et c'est tout, et cette application est évidemment gratuite. La 4e astuce n'est pas forcément utile pour tout le monde, mais elle permet de forcer l'inclinaison de l'écran de votre smartphone et ce, dans n'importe quelle application. Vous pourrez même utiliser votre smartphone à l'envers si vous le souhaitez. Vous pourrez ainsi par exemple naviguer sur le menu d'accueil de votre smartphone en mode paysage, alors que ce n'est normalement pas possible. L'application propose un mode automatique, mais aussi des modes manuels afin de verrouiller l'inclinaison de l'écran. C'est très pratique lorsque vous prenez votre téléphone dans le mauvais sens par exemple. Pour la 15e astuce, on repart sur quelque chose qui va vous permettre encore une fois d'économiser votre batterie, surtout si vous êtes un grand consommateur de musique. L'astuce consiste à utiliser l'application YouTube pour écouter de la musique, sauf que vous serez en mesure de le faire l'écran éteint sans que la musique soit coupée, alors que ce n'est normalement pas possible. La batterie durera alors beaucoup plus longtemps. Sachez qu'il est même possible de laisser tourner une musique en réduisant le lecteur afin de se promener dans les autres applications de son portable sans pour autant interrompre la lecture. Il est même possible de regarder la vidéo sous forme de bulle flottante n'importe où sur son écran et de modifier la taille de cette dernière. Je tiens à préciser que j'ai trouvé une alternative à cette astuce qui est encore mieux. La vidéo n'est pas encore sortie, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour la découvrir dès sa sortie. La 16e astuce était également présente dans ma vidéo des astuces de personnalisation Android, mais elle se doit d'être également ici car elle joue un rôle important dans les performances de son appareil. Je vous parle bien sûr du launcher Nova Launcher qui est simplement le launcher le plus rapide et le plus personnalisable sur Android et évidemment gratuit. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet car il y a bien trop de choses à dire à son propos, je vous laisse donc le découvrir en description. La 17e astuce est une optimisation de vie privée sur son smartphone, on pourrait dire, puisqu'elle permet de changer son adresse IP sur Android afin d'être totalement anonyme. Certes inutile pour certaines personnes, mais indispensable pour d'autres. Et maintenant un truc un petit peu plus fou pour la 18e astuce, saviez-vous qu'il était possible de jouer à des jeux PC sur son smartphone? Et bien maintenant oui, en plus de ça c'est gratuit, facile et rapide à installer. Vous pourrez même jouer avec une manette comme si vous étiez sur une mini console portable. Et une seule et unique application est nécessaire pour réaliser cette astuce, je vous laisse la découvrir en description si jamais elle vous intéresse. La 19e astuce est une combinaison de 3 astuces pour transformer votre smartphone en périphérique vraiment très utile pour votre PC. Vous pourrez grâce à ces 3 petites applications utiliser votre smartphone en tant que micro pour votre PC, mais également en tant que webcam ou encore en tant que clavier souris. Je trouve que ce sont de très bonnes alternatives afin d'éviter d'acheter un micro, une webcam ou un clavier souris sans fil si votre PC est temporairement branché sur votre TV pour regarder un film par exemple. Ces astuces vous seront grandement utiles pour plein de choses comme par exemple passer des appels Skype, tourner des vidéos ou autre chose en fonction de vos besoins. La 20e astuce permet elle aussi de lier son smartphone ou tablette à son PC puisque vous pourrez utiliser ce dernier en tant qu'écran secondaire et en plus en tant qu'écran tactile pour votre PC. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet, les 2 méthodes sont légèrement différentes mais je vous mettrai tout de même les 2 en description, vous regardez celle qui vous intéresse. La 21e astuce permet littéralement de transformer son smartphone en PC portable. Vous pourrez brancher un clavier, une souris, un micro, des clés USB, des disques durs et un tas d'autres choses sur votre appareil afin de l'utiliser comme un véritable PC. En plus de ça, il est possible d'installer Windows sur son smartphone ou sa tablette. Je vous mets également le lien de cette astuce dans la description si cela vous intéresse. Et enfin la 22e et dernière astuce est la plus importante et la plus utile de toutes. Rien n'est à télécharger et cette astuce est surtout là car je souhaitais à tout prix avoir 22 astuces comme la première vidéo. Elle consiste à quitter le mode plein écran de votre lecteur et à cliquer sur le petit bouton rouge juste là en dessous là où il y a écrit s'abonner. Puis de cliquer sur la petite cloche juste à côté. En faisant ces 2 clics vous serez notifié à chaque nouvelle vidéo astuce qui sortira pour en découvrir toujours plus sur votre smartphone. Et vous pouvez même cliquer sur le petit pouce bleu juste à droite mais ça c'est juste pour me faire plaisir. Bon sur ce je vais vous laisser car on a fait le tour des astuces que je devais vous présenter dans cette vidéo. J'espère donc que ce format vous plaît, n'hésitez pas à le manifester en commentaire si c'est le cas, j'essaye de tous les lire. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux en description comme je l'ai dit en début de vidéo. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao.